Bonjour les beaux rayons de soleil, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, je viens vous présenter un vlog inspiration carte. Oui, 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 oui. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Alors, n'hésitez pas évidemment à me dire vous aussi quels sont les jeux que vous utilisez pour le moment, ça me fait super plaisir. Alors moi la semaine dernière, donc vous savez bien que je présente toujours un peu les jeux de la semaine dernière et puis après les jeux que j'utilise cette semaine, parce qu'ainsi j'ai du recul pour pouvoir vous dire un peu du coup ce que j'en ai un peu plus pensé. Alors c'est pas spécialement des nouveaux jeux, il y en a que j'ai depuis très longtemps. Mais ça n'empêche que du coup j'ai une connexion qui s'affine, une connexion qui est beaucoup plus profonde et du coup je peux vous dire voilà, il est génial encore à travailler pour ci, pour ça, etc. Bref, donc c'est pas vraiment des reviews, parce que les reviews, vous pouvez les trouver sur ma chaîne évidemment, enfin, pas toutes. Mais voilà, donc j'ai utilisé la semaine passée le Kawaii Tarot de Diana Lopez, le Dream Oracle Cards de Kelly Sullivan Walden et le Watercolor le Normand Oracle. Voilà. Alors, le Kawaii Tarot, ben, je l'adore trop, il est super mimi, et voilà, c'est ce qu'elle dit, hein. Un jeu de 78 cartes de magie et mignon, quoi. Et c'est vrai qu'il est tout mignon, et j'adore la boîte dans laquelle il vient. Juste que les cartes, du coup, tiennent pas trop, mais je vais essayer de vous montrer. On a le livre, en fait, qui est accroché ici, et on a les cartes ici. Et il est bien, alors le livret, il est bien fait aussi. Alors on a le côté, je vais le retirer, on a le côté à l'endroit, je vais dire, et à l'envers des cartes. Donc si vous utilisez les deux méthodes, eh bien vous avez à chaque fois voilà, pour le côté à l'endroit, pour le côté à l'envers, voilà, donc c'est très bien fait, c'est comme ça pour toutes les cartes. Donc, voilà, c'est très intéressant le livre, moi je le trouve bien fait. Alors, de toute façon, je viendrai vous en parler un peu plus en profondeur parce qu'il y a des tirages qui sont juste vraiment topissimes, que je n'ai pas encore essayé, mais je veux dire, ils me tentent vraiment beaucoup. Voilà, on replace le jeu. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Hop. Déjà, il est petit le jeu, donc ça facilite la prise en main. Il est vraiment très petit. Voilà quoi. Il se mélange super bien. Euh, la qualité des cartes, elle est bien. Elle pourrait être mieux, mais bon, voilà, on va pas. J'ai pas envie de me plaindre sur ça. Donc voilà, alors voilà le dos des cartes qui est super mignon et du coup c'est vrai que l'endroit à l'envers, ben, c'est top. Alors il n'y a pas beaucoup de comment dire, de dessin dessus, il est très puriste comme tarot et c'est pas plus mal, mais voilà, il est dans les couleurs rose, mauve, jaune, il est très simple. Euh, pour les débutants, en fait, il ressemble un peu. Il est entre le tarot de Marseille et légèrement avec le Rider-Waite. Donc, il a son style particulier parce que des fois, voilà, il n'y a qu'un symbole pour représenter l'ermite. Mais moi, je l'aime bien. Vraiment. Mais je pense qu'il faut quand même savoir, enfin, qu'il faut quand même s'y connaître pour pouvoir prendre ce genre de tarot. Voilà. Sinon, on se retrouve avec des deniers, un soleil et quoi. Voilà, donc je ne le conseille pas spécialement aux débutants. Mais moi, je l'adore, je le trouve trop mimi. Et voilà, c'est super adorable. Il est top, vraiment. Je le conseille à ceux qui ont l'habitude de travailler avec les tarots. Voilà, tout simplement. Alors, bien que j'aime beaucoup la boîte, j'hésite quand même à lui trouver une petite pochette parce que dès qu'on l'ouvre, ça tombe, les cartes ne tiennent pas. Et puis, vous voyez, pour les remettre à place, là, je galère, donc je mettrai après. Alors, ensuite, j'ai travaillé avec le Dream Oracle Cards for the Awakening Dreamer de Kelly Sullivan Walden. Et l'art, c'est de Rassouli. Alors, il y a 53 cartes.
Je viendrai vous faire des reviews parce que c'est vrai que j'ai pas encore fait de review, je pense, de ce que je vous présente. Euh, donc, en fait, c'est plus pour décoder en fait les rêves, les métaphores qu'il y a dans les rêves, etc. C'est plus pour ça, cet oracle-là, mais moi, je l'utilise pas pour mes rêves particulièrement. Voilà, j'aime bien le livre, il est bien fait, même si je ne l'utilise pas. Euh, voilà, vous avez... c'est très clair en fait, hein. Voilà, vous avez la représentation de la carte, vous avez le petit mot qui se situe sur la carte également, vous avez le message, la signification et vous avez un mantra. Et ça, c'est toujours très bien apprécié, un mantra, je trouve, à répéter plusieurs fois ou tout au long de la journée. Donc le livret est assez bien fait. Euh, et ensuite, les cartes, elles sont de taille d'oracle, j'ai envie de dire. Le dos des cartes, c'est comme la boîte. Elles ne sont pas colorées. Et la qualité, c'est topissime, hein, mais c'est une maison d'édition qu'on connaît très bien. C'est Hay House, voilà. Mais c'est un jeu que j'ai rarement vu passer. Moi, je l'ai depuis bien longtemps maintenant. Il est très très intuitif. Alors, soit vous travaillez avec le livret, soit vous travaillez avec votre intuition, mais c'est vraiment des mondes, je trouve, très subtils. Voilà. Ou soit vous travaillez avec la phrase qui est indiquée et avec l'illustration. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a un côté où il reprend des choses modernes. Comme vous pouvez le voir là, on nous parle de PC, donc d'ordinateur. Et c'est pas mal aussi. Voilà, moi je l'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup l'art euh, de Rassouli. J'ai déjà un jeu avec lui, mais impossible de revenir sur le nom. Voilà. Mais voilà la carte Dance qu'on a vue, Danse. Il a un côté sombre, il a un côté en fait dreamy, hein, le côté des rêves finalement, où c'est un peu brumeux, où c'est pas très clair, il n'y a pas vraiment d'image très claire dans nos rêves des fois, donc voilà, c'est bien fait je trouve, mais voilà, je sais que c'est un jeu qui ne plaira pas à tout le monde. Mais j'aime qu'ils reprennent des choses qu'il n'y a pas dans d'autres decks. Par exemple, Alien, ben moi j'aime bien qu'on reprenne le fait d'un extraterrestre. J'aime le fait qu'on reprenne l'ordinateur. Voilà, c'est vraiment sympa. Et c'est particulier, c'est vrai. C'est vrai que c'est particulier, mais c'est très intéressant à travailler avec ce jeu-là. Vraiment. Voilà, donc ouais, c'était un bon complément avec le Kawaii Taro qui lui est très direct finalement avec un seul symbole euh, sur la carte. Et puis pour compléter, j'ai pris mon Watercolor Le Normand Oracle. Je pensais avoir fait une review il y a bien un an d'ici et en fait je ne l'ai pas retrouvé, donc ça veut dire que ben, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais y remédier parce que c'est vraiment topissime. Alors, je ne sais pas exactement il y a combien de cartes, mais il y en a beaucoup. C'est pas un Lenormand vraiment, c'est un Lenormand oracle. Donc, il y a les cartes du Lenormand plus d'autres cartes. Voilà le dos des cartes. Et donc, vous pouvez le trouver sur Etsy, pardon, c'est Lynn Boyle. Voilà. Et la qualité, elle est topissime. Il se mélange très très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est un de mes préférés. Je vais pas dire de Lenormand parce que c'est pas vrai. C'est plus un oracle qu'un Lenormand. Mais je le trouve trop mimi et j'adore. Voilà, on a la carte de Cupidon en plus. J'aime le côté aquarelle comme ça qui ressort. On a certains animaux en plus. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai déjà sorti maintes et maintes fois et à chaque fois il est correct, il n'y a rien à dire. Il y a les saisons également, donc on a ici l'été, on retrouve Ganesh également, Poison. On peut faire du coup des tirages qui sont très intéressants parce que on peut rajouter des cartes au Lenormand et ça c'est top, c'est vraiment bien. Pour ceux qui travaillent avec le Normand, vous risquez d'avoir un coup de cœur pour celui-là. Bon après il faut que l'art vous plaise évidemment.
Mais voilà, donc je viendrai faire la review bientôt. Alors, voilà, donc ça c'était les 3 jeux de la semaine dernière. Ensuite, cette semaine, j'avais envie de travailler, donc j'ai mis dans une belle pochette avec les lions, les félins. J'ai mis mon Line Strider Tarot dedans. Alors je sais que c'est pas vraiment peut-être le deck qui doit être mis dans cette pochette, mais bon, bref, on trouve les pochettes qu'on trouve, hein. Le Line Strider qui est très connu, hein, Ciolo Thompson a sorti. Le livre est très bien fait, je ne l'ai pas pris avec moi, mais le livre est très bien fait. J'ai pas encore fait de review, il serait temps que j'en fasse. Le Line Strider, c'est le tarot du funambule qui est donc sorti en français. Moi j'ai la version en anglais. J'aurais pu la demander en français, mais je me retrouve du coup avec 2 jeux et ça m'intéresse pas. Et voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Il est vraiment aussi très subtil et très beau. Il a une touche de grâce en fait. Voilà. En fait, il nous fait passer des messages. Voilà, on a le 10 de bâton qui est quand même un fardeau, qui est quand même très lourd. C'est très lourd à porter, que ce soit un secret, que ce soit le fait de persévérer alors qu'on n'en peut plus. Ben, il y a quand même de la légèreté un peu dans cette carte. Vous voyez, le fait que ce soit dessiné avec des traits très fins et tout en douceur, ben moi je trouve que ça change un peu l'énergie du jeu. Donc voilà, je n'ai toujours pas fait de review. En plus, j'ai reçu son autre tarot qui est le Otherkin Tarot. J'ai commencé aussi à travailler avec, mais voilà, je suis à la bourre dans les reviews. J'ai vraiment beaucoup de jeux, vous savez, du coup. Je suis à la bourre. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Et voilà, enfin là je vous ai montré, c'est vrai que d'habitude je survole, mais je viendrai vous en dire plus la semaine prochaine. Ensuite, j'avais envie aussi de travailler, du coup lui il est vraiment très nouveau, c'est le Magical Herb Oracle de Cheryline Darcy. Et donc il est illustré par Dear Dandy. Et j'ai hésité avant de le prendre celui-là parce que je me suis dit c'est un de plus avec des herbes. J'en ai déjà beaucoup avec des herbes, avec des plantes et j'adore ça. Mais si c'est pour juste un de plus, ben non merci. Et en fait il y a quelque chose qui a changé la donne, c'est qu'il y a des dessins en plus sur les cartes. C'est-à-dire que là on voit la corne d'abondance. En plus de la plante et donc on a en dessous ici écrit le nom de la plante. Il y en a certaines qu'il va falloir que je traduise parce que je les connais pas tous. Donc là on a la liberté, on a la cage ouverte ici de l'oiseau, donc voilà l'activation, on a le mécanisme qui se met en route. Voilà, donc je viendrai vous en dire un peu plus la semaine prochaine. Hier, parce que j'ai commencé à travailler donc dimanche, hier avec... Et la carte que j'ai tirée, c'était vraiment ça, c'était la camomille. Et j'ai eu une journée vraiment très calme, très sereine, et c'est ce qu'il me fallait, donc voilà. Et j'ai rajouté alors un peu de touche de couleur, parce que je trouve que, enfin, le Line Strider, il a des touches de couleur, mais il est très doux. Celui-là, il est très doux aussi. Et du coup, j'avais envie de rajouter un peu de peps. Et du coup, là, je vais vous présenter un vieux jeu, j'ai envie de dire. C'est le voyage de Rita Van. Alors là aussi, le livre, il est particulier. Il faut vraiment travailler le livre pour comprendre. Alors, on peut travailler les cartes intuitivement, mais il y a tellement de choses sur les cartes que ne me viendrait pas à l'idée d'utiliser ce jeu-là pour faire un grand tirage. Vraiment pas. Vraiment pas. Ce sont des œuvres d'art, mais je préfère utiliser le livre compagnon qui va avec. Donc voilà, c'est très intéressant. Euh, il est très beau, il est très coloré et je trouve que ça venait rajouter une touche de couleur, une touche de peps à tous ces jeux que j'ai, enfin aux 2 jeux que j'avais choisis. Voilà, mais bon, je ne vais pas m'attarder ici pour vous expliquer la composition de ce jeu, mais sachez que voilà, il est très beau et qu'il apporte beaucoup de choses. Moi hier, la carte que j'ai tirée, c'était la carte de la guérison.
Et effectivement, ben, c'est tout à fait approprié. Donc voilà. Et bien voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire quels sont les jeux avec lesquels vous travaillez pour le moment. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Voilà, alors ensuite, voilà, j'ai une petite info à vous faire passer. Je serai peut-être un peu moins présente ce mois d'août, alors vous n'allez peut-être pas voir la différence. Dans le sens où j'ai beaucoup de reviews, de points lecture à vous mettre en ligne. Voilà, donc ça, vous n'allez pas vraiment voir la différence, mais moi, j'ai besoin de repos. Du coup, je pense que de mon côté, je vais arrêter de tourner des reviews pendant un petit temps. Je vais pas poster non plus, je pense, tous les jours une review comme je le fais. Vraiment, vous avez des vidéos tous les jours, hein, donc c'est pas ça qui manque. Mais je pense que je vais un peu ralentir le rythme. Je vais quand même venir poster. Voilà, et je lirai vos messages et j'y répondrai. En ce qui concerne les guidances, je vais ralentir un peu. Donc ça se peut que vous ne voyez plus de guidance du jour. Je ne sais pas encore quand. Donc voilà, à partir du moment où il n'y en aura plus, ben il n'y en aura plus. Alors je dis ça, si ça tombe, je vais quand même les faire parce que c'est plus fort que moi. Ça c'est possible aussi. Euh, Vous aurez les guidances pour la semaine prochaine, ça c'est prévu. Donc, mais pour les semaines d'après, je sais pas. J'ai envie de ralentir un peu. Je pense que c'est vraiment le mois où j'ai envie de me reposer et de voir un peu la direction que j'ai, qui est bonne à prendre pour moi finalement. Vous inquiétez pas, je ne vais pas quitter YouTube, loin de là. Mais voilà. Ouais, j'ai eu pas mal de choses qui se sont accumulées et pas spécialement positivement. Voilà, donc il faut que je me remette un peu à niveau. Il faut que je me régénère. Donc voilà, c'est la petite info. Donc si vous voyez que ça ralentit sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, je ne vous quitte absolument pas. Comme je vous le dis, les vidéos continueront à venir sur la chaîne, mais peut-être un peu moins fréquemment et peut-être pas de guidance, moins de guidance. Voilà. Sur ce, ben écoutez, moi je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.